qui annoncé, voilà, nous sommes dans la résidence à Mwanamboka Jama Kaboundou comme à Lobaki, à cause de la point de presse. Après un long silence depuis Abimaki na prison, le lot au copé Sabino en détail, en long et large, Botala Lolenge Nini à Lobili. République démocratique du Congo, à brosser surtout, à l'objet de la sécurité, à l'objet de la gouvernance, et surtout, à Téléméli, Makambo, et la République démocratique du Congo concernant Tali Makambo, et dialogue, à Pessi, Mitindo été, ce qui, d'ici le 15 décembre, ce qui fait Tshisekedi a convoqué dialogue, à Kobenga, peuple congolais, qui doit Nanzela, Félix Tshisekedi a tenir dialogue pe alobi pe lisusu na kati ya discours na ye bokolande yango na etando ike alobi pe na kati ya discours na ye que soki Félix Tshisekedi a convoqué dialogue te boyeba ete ye akozana libanda na nzela pona likambo wana alobi pe makambo ya go pass alobi ki muyibi ya République démocratique du Congo alobi ba congolais ba bangate mais pona toki na musika te tokotika bino elongo na bandeko bazali na régie total lolenge discours na ye to bengi na li français point de presse asalaki na ba panzisango alobi ni surtout bolanda ye après tokozonga na plateau pona to clôturer ezali manako na biso to pesi merci na mona mboka azali na sima ya caméra azako sunga biso bandeko ya géopolice ya kuluta biso Willy Kalengai bazako sunga biso yango to pesi ba mbote bisika bazali mais pour cela allons-y avec la régie après nous allons revenir pour décortiquer analyser ensemble avec vous. Régie, à vous. Bolongolanga na mulongo ya batu oyo bazali kobunda po nokota na gouvernement parce que pour moi ce n'est pas une minute après 2028. À cause de la yangote, ça il doit le savoir. Est-ce que Zalanenge Zawan, est-ce que Ebonga, mais 2028 il part. Oui. Nous l'avons si bien évoqué dans notre lecture faite tout à l'heure là. Nous ne soupçonnons pas, mais nous sommes convaincus que ça fait partie de la stratégie de Tshisekedi et de ses amis aujourd'hui, de laisser la situation pourrir, ne pas trouver des solutions rapidement afin de justifier la non-tenue des élections en 2028. Il n'est l'ombre d'aucun doute que cela est vrai. Parce que lorsque vous observez seulement les tergiversations, vous allez comprendre qu'ici, le pouvoir a peur du dialogue, tout simplement se rappelant que le dialogue, chaque fois qu'on a eu à l'organiser, ça a été un blocage pour une dictature. Donc, Tshisekedi sait pertinemment que quand nous allons entrer dedans, il y aura des clauses clairement libellées telles que pas de troisième mandat, pas de changement de la constitution, élection dans les délais constitutionnels. Ça ne manquera pas dedans. Et Tshisekedi en est conscient, c'est comme ça qu'il évite de convoquer ces dialogues et malheureusement, en sacrifiant nos compatriotes de l'Est, ils meurent tous les jours. Alors, les autres, je crois avoir répondu à cette question. Nous n'excluons personne. Je n'ai pas quand même convoqué ce point de presse pour parler des autres. Je préfère bien parler des Congolais qui souffrent actuellement. Je ne suis pas là pour parler des politiciens et de leur posture. Chacun a sa posture, chacun sait ce qu'il fait pour le peuple. Et c'est ce même peuple qui nous jugera demain. Si certains, les uns et les autres, estiment que pour des raisons de stratégie politique, ils ne peuvent pas nous rejoindre dans ce que nous faisons, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons observer cela. Mais s'il y en a qui sont patriotes, qui vont comprendre que cet appel n'a rien à voir avec une posture politique, mais c'est tout simplement un cri de cœur que nous lançons pour que Tshisekedi revienne à la raison, afin qu'un dialogue soit convoqué pour sauver notre peuple. Et tant mieux, là j'ai dit bravo à eux, nous sommes disposés à recevoir quiconque mettra l'intérêt du peuple au premier plan, se dira que nos divergences, nous pouvons les mettre de côté et sauver le Congo avant toute chose, et peut-être les restes suivront après.
Donc nous n'avons exclu personne. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, nous allons prendre le dernier intervenant. Il a une question à Lingala. Oui. Mesdames et messieurs de la presse, je tiens de prime abord à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre présence en ces lieux, en dépit du météo qui n'a pas été tendre avec nous, mais vous êtes quand même là. Mais aussi, je vous remercie aussi pour le rôle que vous avez eu à jouer pendant les heures sombres de mon incarcération injuste. Votre engagement constant en faveur de la vérité et votre courage face à la répression méritent respect et considération. Durant 2 ans et demi, passés à la prison centrale de Makala, je n'ai jamais cessé de suivre avec une profonde émotion le travail que plusieurs d'entre vous accomplissaient, parfois au péril de leur liberté, pour informer le peuple congolais sur la réalité de ma situation. Vous avez refusé de vous taire devant l'injustice. Vous avez gardé vivante la flamme de la vérité. En cela, vous avez démontré que le journalisme, lorsqu'il est exercé avec dignité, demeure un pilier essentiel de la démocratie et un rempart contre l'arbitraire. Vous avez été, sans le savoir, ma voix quand on avait voulu me réduire au silence, mon visage quand on avait voulu m'effacer et ma dignité quand on avait tenté de me briser. Chers chevaliers de la plume, je vous assure que les épreuves et les injustices que j'ai traversées ne m'ont ni brisé ni détourné de l'essentiel. Cette page est désormais tournée dans mon cœur et dans mon esprit. Permettez-moi, à travers vos micros, de réaffirmer solennellement le pardon que j'accorde à tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont causé du tort. Comme l'a si bien dit Mandela, la rancœur, c'est comme boire du poison en espérant qu'il tue l'autre. Je ne nourris donc ni amertume, ni ressentiment, car je suis profondément convaincu que la haine enchaîne, tandis que le pardon libère. Je n'entretiendrai jamais l'idée de vengeance. Je choisis la voie de la paix, de la dignité et de la responsabilité. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo traverse l'une des périodes les plus douloureuses de son histoire récente. 7 ans bientôt que M. Félix Tshisekedi Tshilombo a accédé à la magistrature suprême, le pays s'enfonce dans une dérive politique, morale, économique et institutionnelle sans précédent. Sur le plan politique, nous assistons à la destruction méthodique des acquis démocratiques. La gouvernance actuelle se caractérise par le culte de la personnalité, la centralisation du pouvoir, la manipulation des institutions et la réduction de l'espace public, ainsi que la suspension en cascade des partis politiques de l'opposition. Les opposants sont traqués, emprisonnés ou envoyés en exil, les voix dissidentes sont étouffées et la justice transformée en instrument de répression et de règlement des comptes. Mon propre cas en est une illustration parfaite. J'ai eu droit à un procès politique monté de toutes pièces pour punir mon indépendance d'esprit et mon refus à la compromission. Sur le plan économique, la situation reste alarmante en dépit des discours triomphalistes du pouvoir et notre économie demeure fortement dollarisée et extravertie. La RDC importe tout,
de la boîte d'allumettes au poisson chinchard. La monnaie nationale est devenue un instrument de propagande politique en lieu et place d'être le reflet de notre souveraineté et le fondement de notre économie. Nous voyons le pouvoir faire de notre monnaie un instrument de spéculation, détruisant le pouvoir d'achat de la population déjà appauvrie, qui voit d'ailleurs à travers cet acte son panier de la ménagère se vider du jour au jour. Nous considérons cela comme une véritable escroquerie à ciel ouvert. Les prix des denrées de base flambent, pendant que les dirigeants s'enrichissent de manière illicite et honteuse. Les investissements productifs sont absents, les infrastructures sont délabrées et les quelques réalisations observées cachent un vaste réseau criminel de surfacturation et de détournement des deniers publics. La corruption est devenue la norme au sommet de l'État. Sur le plan social, notre peuple est abandonné. Les fonctionnaires vivent sans espoir, en attendant avec incertitude et dans la plupart des cas jusqu'au 39e jour du mois pour être payés. Les enseignants et les médecins sont clochardisés. La jeunesse est abandonnée, livrée au chômage et à la délinquance. La famine bat le record dans tous les pays avec une exacerbation dans les provinces de l'Est et du Kasaï. L'État ne protège plus, il opprime. La promesse du changement, tant chantée pendant 37 ans de lutte, s'est muée en un cauchemar collectif. La RDC n'est plus gouvernée. Elle est gérée à vue, dans l'improvisation, la confusion et le mensonge. C'est ce constat amer qui justifie plus que jamais la nécessité d'une alternative politique crédible, fondée sur la vérité, la justice sociale et la restauration de la dignité nationale. Mesdames et messieurs, le drame le plus insoutenable demeure celui que vivent nos frères et sœurs dans l'Est de la République qui, depuis plus de 2 décennies, payent le prix du silence. Cette partie de notre pays est une blessure nationale. Des vies y sont fauchées et des familles déchirées. Nos morts ne sont pas des statistiques, ce sont des mères, pères, 2 enfants, 2 jeunes, des soldats, des citoyens, bref, des Congolais. Aujourd'hui, la rébellion AFC M23, appuyée militairement par le Rwanda, continue d'occuper des portions entières du territoire national. Des centaines de milliers de Congolais sont déplacés, vivant dans des camps de déplacés dans leur propre pays, dans des conditions inhumaines, sans assistance humanitaire. Les ADF Nalu ont été tout simplement éloignés de la frontière ougandaise par l'opération conjointe FARDC-UPDF. Et à ce jour, ils continuent d'égorger les populations congolaises. La province de l'Ituri est aussi en proie à l'insécurité. Plusieurs vies humaines y sont fauchées tous les jours par les groupes armés. La RDC compte à ce jour plus de 250 groupes armés qui tuent et pillent la population, violent les femmes et exploitent les minéraux qui malheureusement alimentent les chaînes d'approvisionnement des grandes multinationales des pays occidentaux. À cela s'ajoute les phénomènes Mobondo dans le Grand Bandundu et la périphérie de Kinshasa. Ces bandits opérant avec les armes de chasse tuent et extorquent la population jusque dans la ville de Kinshasa. Toute la question est de savoir comment notre armée, qui fait montre d'incapacité à mettre fin
à l'activisme de ces bandits munis d'armes blanches et armes de chasse pourra-t-elle en venir à bout à des groupes armés structurés et organisés, pour certains bénéficiant du soutien des pays voisins? Tout ceci laisse entrevoir des signes d'une insécurité généralisée et d'un État défaillant au bord de l'implosion. Le pays est en train de se fragmenter, se dirigeant tout droit vers sa balkanisation, pendant que ceux qui ont juré de le protéger s'adonnent à la politique du déni et de la diversion. Personnellement, je ne suis pas surpris de la situation dans laquelle se trouve notre pays, car j'avais tiré la sonnette d'alarme en 2022. Il vous souviendra. Toutefois, cher chevalier de plume, je dois avouer que je suis moi-même dépassé par la trajectoire que prend notre pays actuellement. Mesdames et messieurs, la situation actuelle de notre pays prouve sans ambages que la RDC traverse une tragédie sécuritaire et humanitaire la plus atroce du XXIe siècle. C'est pourquoi nous dénonçons avec force l'incapacité du pouvoir en place à restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national et dans les 3 provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Pour ne pas ajouter aussi Kinshasa et le Grand Bandundu. Ce que nos compatriotes dans l'Est vivent est inacceptable et mérite non seulement l'attention du reste de la RDC, mais aussi des actions concrètes pour que ces derniers... Merci beaucoup. Mesdames et messieurs de la presse, je tiens de prime abord à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre présence en ces lieux. En dépit du météo qui n'a pas été tendre avec nous, mais vous êtes quand même là. Mais aussi, je vous remercie aussi pour le rôle que vous avez eu à jouer pendant les heures sombres de mon incarcération injuste. Votre engagement constant en faveur de la vérité et votre courage face à la répression méritent respect et considération. Durant 2 ans et demi, passés à la prison centrale de Makala, je n'ai jamais cessé de suivre avec une profonde émotion le travail que plusieurs d'entre vous accomplissaient, parfois au péril de leur liberté, pour informer le peuple congolais sur la réalité de ma situation. Vous avez refusé de vous taire devant l'injustice. Vous avez gardé vivante la flamme de la vérité. En cela, vous avez démontré que le journalisme, lorsqu'il exerce avec dignité, demeure un pilier essentiel de la démocratie et un rempart contre l'arbitraire. Vous avez été, sans le savoir, ma voix quand on avait voulu me réduire au silence, mon visage quand on avait voulu m'effacer et ma dignité quand on avait tenté de me briser. Cher chevalier de la plume, je vous assure que les épreuves et les injustices que j'ai traversées ne m'ont ni brisé ni détourné de l'essentiel. Cette page est désormais tournée dans mon cœur et dans mon esprit. Permettez-moi à travers vos micros de réaffirmer solennellement le pardon que j'accorde à tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont causé du tort. Comme l'a si bien dit Mandela, la rancœur, c'est comme boire du poison en espérant qu'il tue l'autre. Je ne nourris donc ni amertume, ni ressentiment, car je suis profondément convaincu que la haine enchaîne, tandis que le pardon libère. Je n'entretiendrai jamais l'idée de vengeance. J'ai choisi la voie de la paix
de la dignité et de la responsabilité. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo traverse l'une des périodes les plus douloureuses de son histoire récente. 7 ans bientôt que M. Félix Tshisekedi Tshilombo a accédé à la magistrature suprême, le pays s'enfonce dans une dérive politique, morale, économique et institutionnelle sans précédent. Sur le plan politique, nous assistons à la destruction méthodique des acquis démocratiques. La gouvernance actuelle se caractérise par le culte de la personnalité, la centralisation du pouvoir, la manipulation des institutions et la réduction de l'espace public, ainsi que la suspension en cascade des partis politiques de l'opposition. Les opposants sont traqués, emprisonnés ou envoyés en exil, les voix dissidentes sont étouffées et la justice transformée en instrument de répression et de règlement des comptes. Mon propre cas en est une illustration parfaite. J'ai eu droit à un procès politique monté de toutes pièces pour punir mon indépendance d'esprit et mon refus à la compromission. Sur le plan économique, la situation reste alarmante en dépit des discours triomphalistes du pouvoir et notre économie demeure fortement dollarisée et extravertie. La RDC importe tout, de la boîte d'allumettes au poisson chinchard. La monnaie nationale est devenue un instrument de propagande politique en lieu et place d'être le reflet de notre souveraineté et le fondement de notre économie. Nous voyons le pouvoir faire de notre monnaie un instrument de spéculation, détruisant le pouvoir d'achat de la population déjà appauvrie, qui voit d'ailleurs à travers cet acte son panier de la ménagère s'évider du jour au jour. Nous considérons cela comme une véritable escroquerie à ciel ouvert. Les prix des denrées de base flambent, pendant que les dirigeants s'enrichissent de manière illicite et honteuse. Les investissements productifs sont absents, les infrastructures sont délabrées et les quelques réalisations observées cachent un vaste réseau criminel de surfacturation et de détournement des deniers publics. La corruption est devenue la norme au sommet de l'État. Sur le plan social, notre peuple est abandonné. Les fonctionnaires vivent sans espoir, en attendant avec incertitude et dans la plupart des cas jusqu'au 39e jour du mois pour être payés. Les enseignants et les médecins sont clochardisés. La jeunesse est abandonnée, livrée au chômage et à la délinquance. La famine bat le record dans tous les pays avec une exacerbation dans les provinces de l'Est et du Kasaï. L'État ne protège plus, il opprime. La promesse du changement, tant chantée pendant 37 ans de lutte, s'est muée en un cauchemar collectif. La RDC n'est plus gouvernée. Elle est gérée à vue, dans l'improvisation, la confusion et le mensonge. C'est ce constat amer qui justifie plus que jamais la nécessité d'une alternative politique crédible, fondée sur la vérité, la justice sociale et la restauration de la dignité nationale. Mesdames et messieurs, les drames le plus insoutenable demeure celui que vivent nos frères et sœurs dans l'Est de la République qui, depuis plus de 2 décennies, payent le prix du silence. Cette partie de notre pays est une blessure nationale. Des vies y sont fauchées et des familles déchirées. Nos morts ne sont pas des statistiques, ce sont des mères, pères, 2 enfants,
de jeunes, des soldats, des citoyens, bref, des Congolais. Aujourd'hui, la rébellion AFC M23, appuyée militairement par le Rwanda, continue d'occuper des portions entières du territoire national. Des centaines de milliers de Congolais sont déplacés, vivant dans des camps de déplacés dans leur propre pays, dans des conditions inhumaines, sans assistance humanitaire. Les ADF Nalu ont été tout simplement éloignés de la frontière ougandaise par l'opération conjointe FARDC-UPDF. Et à ce jour, ils continuent d'égorger les populations congolaises. La province de l'Ituri est aussi en proie à l'insécurité. Plusieurs vies humaines y sont fauchées tous les jours par les groupes armés. La RDC compte à ce jour plus de 250 groupes armés qui tuent et pillent la population, violent les femmes et exploitent les minéraux qui malheureusement alimentent les chaînes d'approvisionnement des grandes multinationales des pays occidentaux. À cela s'ajoutent les phénomènes Mobondo dans le Grand Bandundu et la périphérie de Kinshasa. Ces bandits opérant avec les armes de chasse tuent et extorquent la population jusque dans la ville de Kinshasa. Toute la question est de savoir comment notre armée, qui fait montre d'incapacité à mettre fin à l'activisme de ces bandits munis d'armes blanches et armes de chasse, pourra-t-elle en venir à bout à des groupes armés structurés et organisés, pour certains bénéficiant du soutien des pays voisins? Tout ceci laisse entrevoir des signes d'une insécurité généralisée et d'un État défaillant au bord de l'implosion. Le pays est en train de se fragmenter, se dirigeant tout droit vers sa balkanisation, pendant que ceux qui ont juré de le protéger s'adonnent à la politique du déni et de la diversion. Personnellement, je ne suis pas surpris de la situation dans laquelle se trouve notre pays, car j'avais tiré la sonnette d'alarme en 2022, il vous souviendra. Toutefois, cher chevalier de plume, je dois avouer que je suis moi-même dépassé par la trajectoire que prend notre pays actuellement. Mesdames et messieurs, la situation actuelle de notre pays prouve sans ambages que la RDC traverse une tragédie sécuritaire et humanitaire la plus atroce du XXIe siècle. C'est pourquoi nous dénonçons avec force les capacités du pouvoir en place à restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national et dans les trois provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Pour ne pas ajouter aussi Kinshasa et le Grand Bandundu. Ce que nos compatriotes dans l'Est vivent est inacceptable et mérite non seulement l'attention du reste de la RDC, mais aussi des actions concrètes pour que ces derniers retrouvent la paix et vivent en sécurité sur la terre de leurs ancêtres. On ne met pas fin à une guerre en se contentant de condamner. On ne restaure pas la paix en multipliant des voyages et les promesses sur des podiums. C'est pourquoi, face à l'option militaire mal pensée et mal exécutée, et à une diplomatie de façade mise en place par le pouvoir actuel, nous proposons le dialogue inclusif comme solution à la crise sécuritaire et humanitaire qui secoue notre pays. Nous en appelons de tout notre vœu et rappelons qu'au stade actuel, le dialogue national inclusif n'est pas une option, mais un impératif catégorique. Compte tenu de cela,
Nous ne considérons pas le refus obstiné de M. Tshisekedi Félix à convoquer un dialogue politique inclusif avec l'ensemble de forces vives et des acteurs armés comme un acte de patriotisme. Mais par contre, c'est une erreur grave qui caractérise une stratégie cynique consistant à conserver le pouvoir au-delà de son second et dernier mandat par un glissement à défaut d'un troisième mandat difficile à obtenir par le changement de la Constitution. Nous sommes convaincus que, mis par la peur de quitter le pouvoir en 2028, Tshisekedi laisse délibérément la guerre se poursuivre pour justifier un glissement anticonstitutionnel au-delà du délai prévu par cette dernière. Malheureusement, ces calculs politiques machiavéliques sont mis en place sans la moindre compassion pour nos compatriotes dans l'Est et au mépris total des vies humaines qui tombent chaque jour qui passe. Nous disons, trop de sang a coulé, trop de souffrances ont été infligées, trop de promesses ont été trahies. Le temps du dialogue national inclusif est arrivé. Un dialogue national sincère, courageux et sans théâtre. Un dialogue pour sauver des vies et mettre fin aux souffrances de nos compatriotes. Nous appelons à la responsabilité de tous les acteurs politiques, de la société civile, des églises et des mouvements citoyens pour exiger ensemble un dialogue véritablement inclusif, sans exclusion, afin de sauver notre pays du chaos. Le moment est donc venu pour chaque Congolais d'assumer ses responsabilités et de jouer pleinement son rôle devant l'histoire. C'est ainsi que nous demandons à M. Tshisekedi Félix de convoquer sans tergiverser le dialogue, car chaque jour qui passe devient un supplice pour nos compatriotes dans l'Est. Si cela n'est pas fait dans un bref délai, nous allons lancer dans les semaines à venir une série d'actions pacifiques jusqu'à la convocation du dialogue avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi nous demandons aux Quinoises et Quinois de se mobiliser et de répondre massivement à la marche pacifique que nous projetons pour le lundi 15 décembre 2025. Nous appelons les Congolaises et Congolais à la prise de conscience pour sauver nos compatriotes dans l'Est, car nous ne pouvons pas rester insensibles à leurs souffrances face à un pouvoir incapable de mettre militairement un terme à cette crise et en même temps refuse de dialoguer. Dans ces conditions, ce refus de convoquer un dialogue traduit tout simplement l'abandon de nos compatriotes dans la partie est de notre pays. Et nous pouvons aller plus loin pour considérer ça comme de la haute trahison vis-à-vis de la nation congolaise. Cela, comme nous l'avons évoqué si haut, relève d'un cynisme éhonté, car le pouvoir entretient cette situation de partition des faits, comme vous le constatez, chers journalistes. Notre pays connaît une situation de partition des faits pour justifier la non-organisation des élections générales prévues constitutionnellement en 2028. Je demande enfin aux Congolais de ne pas considérer cet appel comme une posture politique, mais un appel patriotique venant du fond de mon cœur. Car ce que nos compatriotes endurent en ces moments est cruel et insupportable. En ce qui nous concerne, nous continuerons à nous battre pour la démocratie, l'avènement d'un état de droit, la justice, la paix, la dignité, le bien-être partagé et la souveraineté de notre nation. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, honorable président.
Et donc, à quelle autre partie d'opposition vous tendez la main? Est-ce que votre appel va... Oui, merci beaucoup pour la question. Nous sommes en train de constater tout simplement une tergiverse. Eh bien, il se donne ces loisirs-là de tâtonner, de ne pas apporter des solutions durables, des solutions directes, et bien faire. Et du coup, on a vu que militairement ça n'a pas marché, la diplomatie a échoué. Maintenant, comme dans la tradition de notre pays depuis c'est ce que nous allons demander. Et si M. Tshisekedi ne convoque pas ces je ne suis pas là pour parler des politiciens et de leur posture. Chacun a sa posture, chacun revient à la raison afin qu'un dialogue soit convoqué pour sauver notre peuple. Et tant mieux, là, au premier plan, c'est dira que nos divergences, nous pouvons les mettre de... Avec votre autorisation, Monsieur le Président, nous allons prendre le dernier intervenant. Il a une question à Lingala. Oui, ça va. Mais Nabato Babolanda Lingala va retenir Nini Yamotuya dans la conférence de presse. Italie, appréciation franco-congolais, et puis moi, Bilo, ceux qui ont agité par respect à Bandeko Tonan Maman, dans le Bamakambo, il y a dialogue, il y a un ultimatum au précis pour le 15 décembre. Président, on donne notre salle dialogue, puisque aujourd'hui, il y a concession et ça n'est pas. Est-ce que la concession est l'autorité qui est dans le gouvernement et l'Union nationale? Est-ce que ceux qui sont dans le gouvernement et l'Union nationale, mandat, il y a Félix, et pour continuer, il faut s'arrêter, il y a une transition, et puis il y a Souka, ceux qui ont le débat, il y a beaucoup dans le gouvernement, il y a une proposition. Merci. La synthèse, la Bandeko, Ndena yango, tolobi que Mboka Nabiso est allé agresser. Basali passerelle pour que Rwanda à côté de Mboka Nabiso. Kobengana Batuana Banguna wana na Minduki te. Tokoki politique à population mobimba et si la terre. Au politique tozali. Ne yango tobengi masolo dialogue inclusif. Na masolo wana tobengi batu nyonso baya kokutana. Pas pour le pouvoir. Et ça, nous allons instrumentaliser le dialogue pour le pouvoir. Le dialogue, nous sommes salama depuis. Et comment si nous avons une population qui peut-être les alliés à jouer à la politicien. Mais non, nous allons conseiller le dialogue parce que nous avons des problèmes. Nous avons papa, maman, bana. Nangongoyo bazali bisika na zamba ivaka ba condition wana et pendant ce temps biso tozali kosala ba débat politique o azali patriote te o ya fingaki Kagame o ya fingaki Kagame te. Je crois que il est arrivé le moment est arrivé pour que to avancer na ba débat politique na biso to yeba ko privilégier intérêt à peuple. Dialogue aux amis conseillers les alliés pour que M23 tout contraindre hier. Vous imaginez la souffrance qu'on impose à nos compatriotes là. Et c'est pendant ce temps que à la Kinshasa, où il avait une grande influence. Nalongwe, l'air Nazaki Naboloko, c'est que peut-être vous ne savez pas. Oui, pourquoi Naoumeli Naboloko? Une union sacrée au côté d'un gouvernement. Moi je leur disais, je ne ferai pas ça. Malobi, au lieu d'être dans ce gouvernement, je suis parmi les personnes les plus consultées. Ma réponse était catégorique, je n'entrerai pas dans ce gouvernement. Donc, Bolomolanga na Moulongo ya Batu Oyo, Bazali Kobunda pour nos côtés dans le gouvernement parce que pour moi, ce n'est pas une minute après 2028. À cause de la Yangote, ça, il doit le savoir. Est-ce que Zalanenge Zawana? Est-ce que Ebonga? Mais 2028, il part.
Voilà, vous avez compris que Jean-Marc Kabound, qui four au moulin, qui a chaud, il n'était pas tendre, hein, comme on dit en français, avec Félix Tshisekedi, Bolandi, Boyoki, Baletkeli et Panabino, peuple congolais. Est-ce que vous rejoindre la démarche à lancer? Est-ce que Makambu a lobby le couteau, le lobby à solo? Est-ce qu'il y a bras ce qu'il y a au gouvernement? Bino ne beaucoup pesa analyse bino ne beaucoup analyser ndenge boyoki biso to memeli bino kaka oya lobaki pour na comprendre ndenge nini makambo za okende balobi que politique comme elengi Jean-Marc Kabound, le fils biologique politique moya Etienne Tshisekedi, il est de retour. Union sacrée, est-ce que ça va là-bas? Si ça va pas, à vous de choisir. Merci Naderic Lukeba, merci Navepin Patrick Local et surtout merci na la Lyon TV officielle Madame Paulette Kimutu Biskazali Topesio Mbote et merci na bande Kotu Bakola Nabiso. Ngai na bino tokutani à la prochaine avec d'autres invités pour analyser et surtout débattre l'actualité de la République démocratique du Congo. Merci, à la prochaine et